Alors d'abord, je dois dire que je suis très vexée des choix qu'on me propose. Parce qu'un mec, franchement, c'est pas trop mon style. Sans ça, pute, ça va quoi. Hein, J'ai dit que j'aimais bien être sexy, mais pas trop vulgaire quand même, quoi. Donc, limite pour Nouvel An, mais... C'est un fantasme, hein? Un fantasme? Bon, bah alors la pute, quand même. Moi, j'ai aussi mes pisteurs. Oh, mais arrête-toi avec ton chat. Gorbatchev devrait également participer à l'initiative. Oui. Donc, c'est un ancien président. Bah, écoute, il vaut mieux être un has-been de la politique qu'un has-been du loft. Donc, Vous vous occupez de ma vie privée. J'ai autre chose à faire. Et vous revoyez Patricia. J'ai des passions dans la vie. Eh ben, si vous voulez aller dormir avec Patricia, allez-y. Parce que c'est une belle copine à vous. Mais c'est complètement ridicule. Si vous voulez faire les brous de gazon, allez-y, parce que vous me traitez de pédé, ben moi je vous traite de brous de gazon. Entre 200 ml et 4 litres par jour, ces 2 ballons représentent la quantité de gaz que nous évacuons quotidiennement par l'anus. Car nous ne sommes pas tous égaux face au P. Les Français sont plutôt discrets sur la question, mais sachez qu'un Anglais pète 7 fois par jour, un Américain 14 fois. Hippocrate disait déjà, l'évacuation des gaz est nécessaire à une bonne santé. C'est un phénomène physiologique. Tout le monde, tous les animaux le font. Et pour autant, est-ce qu'il est possible de trop péter? Le problème, c'est le repère. À partir de quand on considère que c'est trop? Donc, vous aimeriez être footballeur plus tard. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile avec les filles, du coup? Oh non. Les filles, regardez. Regardez. Au lieu de shooter devant, regardez, ils sont là. Ça, c'est tout à fait les filles, ça. Les filles, elles vont un ballon devant. Elles tirent même pas. Non. Elles tirent, mais elles tirent par là. Et pourquoi il n'y a pas une femme, alors, président de la République? Mais elles font pas le foot. René a 60 ans et justement, il souffre d'un excès de gaz. J'ai des gaz qui sont... Pendant plusieurs années, j'ai cru que j'étais anormal parce que ces gaz n'avaient aucune odeur. Donc je ne trouvais pas ça un petit peu anormal. Et en fin de compte, maintenant, j'ai une odeur désagréable. Je la trouve sexy d'une manière, je trouve que c'est une bombe atomique, mon homme. Un jour, j'aurai ça. Non, parce que ça sent pas le conduit. Moi, je m'appelle Didier Morville, 35 ans, combattant de l'ennui, béotien à mes heures, enfin même tout le temps. Et puis je viens de me réveiller, donc c'est tout ce que j'aurais à dire aujourd'hui. Voilà. Je suis pas Francis Lalanne. Il est hip-hop, moi. Pour moi, c'est un mec qui est complètement hip-hop. Me présenter en une phrase. Et c'est absolument impossible. C'est bon? Bonjour. Je m'appelle pas Joe, moi. Je m'appelle Joey. Joe, il est à Marseille. Moi, Joey, banlieue parisienne. Bonsoir. bonsoir. J'ai pas mon badge. Arrête d'expliquer tes conneries, là. Et je lève mes bottes, moi, pour monter. Vous allez où, là? Mais non, laisse tomber, ils viennent pas. Oh. Ah, putain. Ils sont déjà là. Tu veux maman dans ta gueule? Tu m'entends, connard? Gambate, kudasai. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est tout ce que t'as fait comme riz? Ouais. Pourquoi tu fais la grève ou quoi? Ah, connard. Pourquoi j'ai accepté cette émission? Parce que ça n'a jamais été fait. Parce que ça va sans doute déranger plein de monde. Et que j'adore déranger. Pourquoi j'ai accepté de faire ces missions?
Parce qu'on va se mettre à travailler là prochainement et que vous allez être là et que vous allez voir comment on fonctionne. C'était. Salut les mecs. Après, alors, je te présente les connards. Jérôme Le Banner. Et quand tu vas aux toilettes, tu te filmes aussi ou pas? C'est un connard. Un jour, j'irai ça. Allô, ça va quoi? Les mecs, vous allez ranger votre pourbu après là. Oui, ma fleur. Igloo, igloo. Monsieur, bonsoir. Faites pas les cons. Hein? Ciao. Bonsoir. Quand t'as sommeil, tu vas dormir. Allez dormir. Ciao. Pour moi, ce qui est merveilleux dans cette émission, c'est que, dans ce programme, c'est que je ne vais pas à la télévision, mais c'est la télévision qui va à moi. La télévision va à Francis Lalanne. Qu'est-ce que je redoute? Notre humour pipi-caca, ma façon de parler aux gens. Ce que je voudrais, c'est que ça fasse pas de tort aux gens qui travaillent avec moi, qui tous les jours fournissent du bon bouffon, du bon boulot et sont là tout le temps pour moi et les autres. Que ça les décrédibilise pas. C'est surtout ça qui m'importe. Après, ma crédibilité à moi, je m'en bats les couilles. Celle-là, c'est certainement pour moi celle d'où je viens. Et je dirais peut-être c'est celui vers qui je veux aller. C'est-à-dire l'homme pouvant rester femme. Je t'embrasse. Ça se passe bien. Éclate-toi bien. Je suis pas sa femme, je suis pas son épouse, je suis bien au-delà que sa compagne. Je sais pas, je suis moi avec lui. Voilà, et la mère de ses enfants. Je pense que je ne vais pas être un mec très facile à vivre, parce que franchement, je le sens de temps en temps, je vois le visage des gens et je me dis, putain, ça doit être dur, quoi. C'est magique de vivre avec quelqu'un qui peut avoir tous les rêves et qui, à aucun moment, ne se dit, ah ben non, c'est pas réalisable, j'y vais pas, je le fais pas. À partir du moment où il rêve quelque chose, où il pense quelque chose, où il veut quelque chose, il va tout faire pour le déclencher, pour lui et pour les gens qu'il aime. T'es content, t'as conduit le train? Oui, j'ai conduit le train. Si je devais écrire un livre sur lui, par exemple, je n'aurais que le titre. Ce serait Les 1000 hommes de ma vie. C'est-à-dire que c'est vraiment... Et j'ai l'impression... c'est jamais le même. Béatrice, c'est madame. Madame. Voilà. Je suis sa femme. Très fière de l'être en plus. On n'habite pas ensemble déjà. Et non, on se voit comme des amants, quoi, quand il en a vraiment envie, je devrais dire. Moi, j'aimerais plus souvent, donc... On vit pas ensemble parce que je suis une teigne, mais ouais. Je suis une princesse avec lui. Ouais. Intransigeance, évidemment, mais attentionnée, ouais. Je fais tout par amour. Donc je suis tout le temps amoureux. Ça crétinise l'amour, mais on en a tous besoin, mon frère, t'as vu? Je le trouve sexy d'une manière, je trouve que c'est une bombe atomique, mon homme. Ah ouais, je le trouve beau, mais chaque jour, je retombe amoureuse de lui, donc il me séduit par... même s'il est infiniment séduisant à regarder aussi, à écouter, il l'est encore plus. C'est aussi la personne à qui je préfère parler, quoi. C'est pas que mon mari, c'est aussi mon meilleur ami. Ah mais moi, je l'ai demandé en mariage, je crois, le premier jour, je l'ai rencontré, donc c'est quand il veut. Ah bah, je refais ça. Et tu refais quoi maintenant?
avec Stella, entre le soleil, la lune, j'ai mes étoiles. J'en ai fait 3 avec elle, 3 filles. Ea de Eos, l'aurore, Elia de Hélios, le soleil, Séléna de Séléné, la lune. Il est avec elle comme il est avec tout le monde, c'est-à-dire poète, enfantin, grave, présent, absent, amoureux, très amoureux, riche. Baisse ta tête! Non, tu vas ouvrir les yeux. Interdit de regarder par là. Waouh! Et regarde de l'autre côté. Waouh! C'est trop beau, c'est trop beau. Hein. Waouh, ça fait battre le cœur. Hein. C'est bon, hein. Je refuse totalement d'éduquer mes enfants. J'essaie d'être une espèce de dictionnaire qui répond aux questions. Fais pas comme tu sais faire. Fais comme tu sais pas faire. C'est ça, répétez. Fais comme tu sais pas faire. Voilà. 1, 2, vas-y. Oui, ça c'était bien. Tu l'as pas fait, mais dans l'esprit c'était bien. 1. Oui, ma fleur. Encore. Il est charismatique, il est étonnant quand même physiquement. Les mômes sont vachement surpris, mais tout de suite ils sont vachement curieux et on sent qu'ils ont envie, quoi. C'est un peu cliché ce que je veux dire, en montrant pas un môme, quoi. Il aime infiniment les enfants. Même si je pense pas avoir des enfants comme ça au quotidien, le fait d'en voir autour de moi, à un moment donné, quand ils sont tous dans leur truc, tu te retrouves tout seul, tu te dis ouais putain, il me manque quelque chose là. Voilà. Je suis comme tout le monde, hein. Il y a le ventre qui parle au bout d'un moment. Je rêve qu'on ait 45 enfants, je veux bien en faire un chaque année. Clapping the one, we are clapping the one. But you are clapping the one. Clapping the one, we are clapping the one. No, we are clapping. Ma mère, elle a jamais pu m'allaiter. C'est injuste. Les deux mots-clés de Francis, liberté, amour. Ce que j'ai ressenti d'elle vers moi, c'est que tout le lait qu'elle n'avait pas pu me donner, elle me l'a donné en amour. Rien sans un peu d'amour. D'ailleurs, ça a été la devise de notre maison. Je l'ai là, à l'entrée. Il est fin, il est ouvert, mais un petit quelque chose qu'on ne se rend même pas compte, parce que sinon on l'éviterait, ça serait tout simple. Peut le blesser beaucoup. Pour qu'il soit heureux, je suis capable de n'importe quoi. Comme lui, il est capable de n'importe quoi pour me donner de la joie, pour me donner de la fierté, parce que je suis fière de lui. Madrina, à un moment donné, elle a préféré aider sa sœur à élever ses enfants qu'à avoir elle-même des enfants. Il avait 3 ans et il jouait avec mon frère, son parrain. Et tout d'un coup, mon frère se retourne et me dit « Juanita », parce que je m'appelle Juanita, « n'oublie jamais ce que je vais te dire, cet enfant sera grand ». Je joue le rôle de la belle-maman, mais d'une amie en même temps. Une fan aussi, une grande fan. Marcel, je l'ai baptisé Bonbon Rose parce que c'est un bonbon et qu'elle adore le rose. Non, Marcel, non, moi je peux pas être filmé, hein. Marcel! Non, moi je peux pas être filmé, hein. Pas de caméra. Non, pas de caméra, pas de caméra. Pas de caméra, Marcel. Marcel, pas de caméra, ça suffit. Pas de caméra. Non, va des rétros, Satanas. Non! Je crois que l'amour qu'il a beaucoup pour sa famille, pour tout le monde, je crois que c'est une des grandes qualités qu'il a, c'est ça. L'amour qu'il a pour son public et pour les gens qui l'entourent. C'est une matrone, ma mère, donc forcément, nous, on joue le rôle des petits garçons. Alors, je continue à dire des conneries, mais juste pour faire le malin, là. Pour me donner de la contenance devant ma mère. C'est quelqu'un déjà qui est très digne, donc j'amène une petite pierre à ça, en plus.
Donc ça me remplit pas mal. Il nous dit pas forcément de faire les choses, ça vient de nous-mêmes, mais il a quand même de l'influence. Mais tu sais, c'est pas que dans notre famille et tout, c'est dans le milieu où on vit. C'est ce côté, le challenge. J'estime que j'ai pas de leçons à donner aux gens, quoi. Donc je suis pas le grand frère moraliste ou quoi que ce soit, quoi. Mais je voudrais jamais qu'il soit dans le besoin. Puis je veux surtout qu'il se... Là où je veux être un exemple, c'est plus pour le côté fais-toi plaisir avant tout, quoi. Et les gens ils ont une sale habitude de croire que vu que c'est notre frère, dès qu'on rentre dans une pièce et qu'il y a de la musique, les gens sont obligés de nous mettre du NTM ou du truc et ils croient qu'on va se mettre à bouger, à danser, dire ah ouais, j'en mets. On a des rapports vachement simples en fait, quoi. Et puis j'essaie d'être à l'écoute surtout, quoi, vu que c'est mes deux petits frères. Mon frangin, il me sert à aller de l'avant, tu vois. Parce qu'en le regardant et en regardant ce qu'il fait et me dire qu'avec tout ce qui s'est passé, et tout ce qu'il a eu comme galère et qu'il a réussi à faire ce qu'il a fait, c'est un truc qui me motive. Je sais pas, peines et douleurs sont les plus beaux tremplins, quoi. Voilà, quoi. Moi j'ai besoin de ce souffle. J'ai besoin de chier dans la douleur, moi. L'endroit où je vis est très fonctionnel, parce que le confort, il est là. On met un lit, une télé, et de quoi faire de la musique, j'ai pas demandé plus, en fait. Le fait aujourd'hui d'avoir un studio dans ma maison, c'est quelque chose d'inespéré, en vrai. Surtout pour quelqu'un comme moi, qui est très casanier, de me dire, putain, ma première réflexion, ça a été, putain, je vais pouvoir y aller en slip, mortel. Je peux passer? Merci. On a une maison, on tente de se fixer dans une maison parce qu'elle-même, elle est fixée dans un lieu. On s'est mis à entretenir avec les gens du village une relation qu'on aime beaucoup parce qu'on aime beaucoup les gens du village. On aime bien Gabi, l'épicière, qui est une petite fée jolie dans sa boutique jolie qui sent bon. C'est vraiment quelqu'un qui se prend pas la tête et tout va bien. Il est venu, il a jonglé une fois avec des mandarines ou des oranges, des pommes, je sais plus, enfin voilà. Des fois il est absent. Il est dans son monde, on sait pas à quoi il pense, à des nouvelles paroles, à des nouvelles musiques, je sais pas, mais alors des fois il est loin, puis il revient. Mon voisin, Joe Star, Morville, Didier Morville, non? C'est une dame adorable qui, je crois, a assisté à pas mal de choses bizarres, mais elle s'est jamais arrêtée à ça, quoi. Quand il passe à la télévision, je l'appelle, j'attends, je lui dis je vais vous voir à la télé, tout. Je pense que ce qui l'amuse doucement, c'est de nous voir en face et puis de nous voir dans le carré magique en même temps, quoi, tu vois. Voilà, et puis de voir que c'est les mêmes en vrai, elle le sait, elle. Pour moi, il n'est pas désagréable, il est très poli. Si dans le quartier certains ne l'aiment pas, avec moi, il est d'une correction, il est d'une gentillesse. Je peux dire que c'est les seules personnes avec qui j'entretiens un rapport, plus la personne qui fait de la céramique en face, qui vient sonner tous les matins pour me dire de bouger ma voiture, et que je fais chier, à qui je pourris la vie, mais on entretient bonne journée. Une bonne relation de voisinage. C'est gênant d'avoir Joe Star en face de chez soi D'après vous? Mais qu'est-ce que question tu parles? Mais vous vous entendez? Tu vois ce qu'ils font? Remets, regarde ce qu'ils font. Remets. Vas-y, dépêche-toi, toi. Allez! On a un peu une vie de couple, hein, toi. Donc, bon, maintenant, depuis peu, avec Fatou, on est à 3. Elle fait tous les trucs, Fatou Goudou, Fatou Salpou, Fatou... Quoi? Les dents qu'elle a? Qu'est-ce que tu dis, toi?
Faut qu'on trace devant tout le monde, les gars, tu vois. Quoi, vous dites que je suis une bouille, moi je me défends jamais, gros mammouth. Ouais, tu vois, les frictions pour des conneries, et puis comme quand même Jaguar il a quand même son caractère, j'ai mon caractère, donc bon ben des fois il y a des petits mouvements de voix, mais bon, tout revient en place assez rapidement. Ouais. T'es pas obligé de nous filmer quand on dit des conneries, tu sais. C'est l'archétype du béotien, quoi, c'est-à-dire tout va bien, même quand ça va pas. C'est quelqu'un de très fidèle, très sincère en amitié. C'est un peu son tempérament scorpion, c'est tout ou rien. Ça veut dire qu'en amitié, s'il te donne tout ou rien, toi. Et puis il peut te reprendre tout comme du jour au lendemain aussi, mais c'est tout et puis après il revient pas. Il partage une sensation d'infini, donc c'est dur à expliquer, ça se palpe. Ce que je sais de lui, c'est qu'il est exactement la vie de tous les jours, comme il est avant de monter sur scène, enfin toi. On rentre avec ça sur scène. Je sais quelle puissance ça procure. Tout et son contraire, Francis Lalanne. Il y a des moments où il est d'une sombritude absolue, où on n'a vraiment pas envie d'être à côté de lui. Et il y a des moments où il est clair, il illumine tout ce qui est autour de lui. Et je dis souvent, c'est le frère que j'ai jamais eu, que j'aurais bien aimé que ma maman me fasse. Il s'intéresse à tout. Et puis c'est un passionné de football. Comme j'en ai rarement rencontré. Allez l'OM, allez. Allez, allez, allez l'OM, allez. Elle est belle. Oh. Magnifique arrêt. Ah non, 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 non. But. Yeah. Ouais. 38e minute. Yes. Yes. Il avait dit, notre ami Francis Lalanne. Yes. Il avait prédit Fernand Daou. Qui signe là, évidemment. Qui signe là. Le retour au Stade Vélodrome avec une tête formidable. 1-0 ici au Stade Vélodrome. Je suis pas Francis Lalanne. C'est gentil. Ça va bien. Et quand tu vas aux toilettes, tu te filmes aussi ou quoi? Pas à l'intérieur. Pas à l'intérieur? Vous nous suivez? Chez Madame Lalanne, dans les vestiaires de l'OM. Attention, il y a un poteau. Yo, Francis, man, déconne pas. Sidney's in control. Hip hop never stop, man. You're the king of the beat, yo. Lalanne, jamais ce fan. Toujours dans la place, même comme une liane. Lalanne, met le son. Francis, faut que ça glisse, faut que ça huile. À chaque fois que ça se passe sans esquisse. Francis, man. Sidney's in control. Il a quelque chose à dire, il le voit avec sa vision. Comme on dirait, tiens, un comique, il voit une chose comme ça. Lui, Francis, il voit ça avec d'autres yeux qu'un être humain normal. C'est vachement génial. Donc j'adore avoir son avis sur des choses, quoi. Grâce à lui, je rencontre plein d'artistes dans le monde du rap et du hip-hop, qui est le monde qui, personnellement, moi, m'attire dans la chanson aujourd'hui. Celui qui a, à mon avis, le plus de choses à m'apporter et celui vers lequel je me sens le plus d'affinité et envie d'aller. Lui, il écrit comme les rappeurs. Il écrit parce que c'est tout ce qu'il fait aussi, c'est contestataire, c'est tout ce qu'il faut et ça tombe dans ce climat. C'est pour ça qu'il est très proche de nous, quoi. Moi, je le ressens à fond, quoi. Il est hip-hop, moi. Pour moi, c'est un mec qui est complètement hip-hop. Si j'avais le sida, boirais-tu dans mon verre? Ferais-tu l'amour avec moi à l'endroit de l'envers? Poulchen, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu, je crois, une des plus grandes aventures de ma vie. Donc, ouais, de toute façon, c'est indéniable que c'est quelqu'un
que je ne peux oublier, on va dire, et puis je peux pas oublier aussi tout ce qu'on a fait, quoi. C'est mon pote depuis 20 ans et même si aujourd'hui on se côtoie pas tous les jours, même si on s'appelle pas tous les jours, c'est quelqu'un qui a une place importante dans mon cœur et à partir de ce moment-là, c'est un truc un peu irréversible, quoi. Demain matin, il sait très bien qu'il peut m'appeler à n'importe quelle heure et que je peux l'appeler à n'importe quelle heure et il sera là dans les 12 minutes. Donc ça, c'est l'amitié aussi. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que Kouchen aussi, quoi. Et ouais, non, il est fidèle. Hein. Comme qui aime bien châtie bien, tu vois, donc il est dans cette règle-là, quoi, tu vois. Donc, et comme moi aussi, donc ça tombe bien. Sur ce point-là, on se rejoint bien. Tiens, mon pote. Marquito, mon batteur, qui est la personne avec laquelle j'ai passé le plus de temps dans ma vie. La principale qualité de Francis, c'est sa disponibilité, sa générosité. Sa générosité. On a fait ensemble plus de 4000 représentations. Des fois, il y avait 500 personnes dehors, 1000 personnes, c'est arrivé. Alors, il faisait un concert de 3-4 heures. Et puis après le concert, nous, on allait au resto, on blaguait, tu vois, on buvait des pots et tout. Et lui, tu sais ce qu'il faisait? Il recommençait le concert dehors pour les gens qui n'avaient pas pu rentrer. Je trouve que son défaut, c'est peut-être son perfectionnisme. Il ne peut pas lâcher tant que lui, il a la sensation d'avoir vraiment accompli un travail à 100%. Ne compte d'ailleurs pas en rester là. Elle va proposer une réglementation interdisant le transport de fioul lourds dans les navires. Travailler avec Joey, c'est se dire, c'est pas travailler à moitié, quoi. Il faut donner tout ce que t'as. Comme lui, quand il est sur scène, tu vois, il donne tout ce qu'il a. C'est pareil, quand tu travailles, que ça soit faire des scratchs, poser au micro, faire de la prod, faut donner le meilleur de toi-même. C'est un bordel, le DJ, voilà. Très bon DJ. Guadeloupéen. Il m'a déjà engueulé. Tu vois, se faire engueuler par Joey, c'est pas simple, c'est pas facile. T'as des accidents? Putain, ils sont où les délégués? Quoi? On va t'acheter une tête, c'est où? Pousse-toi, s'il te plaît. Très introverti, DJ James. C'est-à-dire que tu peux le voir comme ça, mais dès qu'il se lâche, c'est une autre personne, quoi. C'est assez marrant. En fait, il est exigeant, oui, toujours sortir le meilleur de nous-mêmes, toujours être, comme il dit, accélère. Ouais, accélère. Moi, je trouve le côté le plus chiant, il est jamais à l'heure. Il a pas de montre. Et pourtant, ces montres, elles coûtent cher, hein, mais l'heure. Salut, moi c'est Bobby de Fat Cap, BOSS Scandale. La moitié de Fat Cap c'est moi, il t'en reste une, maintenant trouve-la. Ouais, moi c'est la deuxième moitié de Fat Cap, c'est Ferdax, FR4DA triple X, du groupe Fat Cap, originaire de Bondy, Cité Blanqui. Naja, Reptile, Jarod, Anaconda, Vipère. Je viens de Nanterre et je représente BOSS. Jarais, un tiers d'Afro Jazz, Boss of Scandal, Strategies, Soldat. Moi c'est Deddy, chanteur R&B, dernière signature de BOSS. Ironside, JRON, Inch'Allah, réussir Arnhem, 94328, Boss of Scandal. Je leur doute beaucoup de respect parce que c'est entre autres grâce à eux que j'ai encore l'impression, au bout de 15 ans, enfin un peu plus, d'être encore au cœur de la mouvance, quoi. C'est un minimum. De toute façon, garantie, il y a ça. D'accord, minimum. Si jamais ça, c'est beaucoup plus important. Ouais. Et en plus. Tout ce mélange d'amitié, de travail, d'intérêts communs, aussi bien affectueux que financiers, etc., c'est très très compliqué à gérer. Mais ça crée le plus grand bonheur quand les choses réussissent. La plus grosse qualité de Joey dans le boulot, c'est immédiatement et sans aucun doute la créativité.
c'est le mec le plus inventif des 10 dernières années. Pour l'instant, moi, je comptais faire un titre avec chacun. Et l'idée, c'est quoi? Genre, à chaque fois, Joey avec Fat Cap, après Joey avec ça, il y a voilà, ouais, voilà, ça. C'est pas un peu trop mathématique, ça? Je pense qu'on est très très ambitieux, mais pas sur un terrain d'argent ou de réussite sociale ou de plutôt sur des utopies et on arrivera à ce que tout le monde écoute du rap. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas juste à la logistique, donc c'est pas un frustré quoi. Il a une part importante dans l'artistique, donc il est DJ. C'est un gros travailleur. C'est-à-dire qu'il a une capacité à rester, par exemple, par rapport à la musique, il peut rester 30 heures dans un studio parce que la chanson sur laquelle il a travaillé ne lui convient pas. Do. Je l'ai, mon putain de mi bémol. Quand il aime trop. Quand il déteste trop. Et c'est valable quasiment pour tout. C'est même pas l'artiste qui parle, c'est lui, c'est Francis Lalanne, est comme ça. Donc on le prend comme ça, ou on le prend pas. Mais si on le prend, il faut le prendre avec ses qualités, et que ça peut être un défaut par moment, peut-être, je suis pas sûr. Alors, comment trouver l'équilibre dans l'extrême? Voilà, je suis sur ce dossier-là. Ça fait un moment. Et ceux qui dorment n'entendent pas ces oiseaux-là chanter. Donc moi j'ai eu une idée. Et l'idée c'était tout d'un coup de considérer que mes figurines n'étaient plus des objets, mais déjà au départ des dessins et modèles. C'est du business, mais fait à la façon Francis, c'est-à-dire que quand on discute un petit peu, quand on n'est pas d'accord, on se brouille, et puis le lendemain, les bouquets de fleurs arrivent en disant « je n'aurais jamais dû ». C'est spécial, et la plupart du temps, on aime. Chaque figurine est un être vivant pour Francis. Et donc, lorsqu'il vous propose un nouveau projet, il va vous amener une figurine en vous disant « Attention, c'est la seule, tu me la rends ». Alors, il vous rappelle en disant « Est-ce que tu l'as bien vue ?» Ben oui, je l'avais vue. Tu me l'avais donnée, je l'avais vue. Oui, mais elle va bien? Oui, elle va bien. En fait, Nicolas Nardone, il s'est retrouvé... C'est-à-dire qu'il manageait NTM et puis il s'est retrouvé d'un seul coup tout seul avec moi au moment où j'ai eu tous ces problèmes qu'on sait avec la justice. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le palais de justice sans y avoir été pour lui, en vrai. Il était un peu... je l'appelais papa. Il est sur la défensive parce qu'en plus il a une capacité énorme à tirer les emmerdes. Mais ça c'est un don naturel qu'il a qui est incroyable. Non. Police nationale, coupez le moteur s'il vous plaît. Non, c'est péché par la police, voilà. Motif. Hein, motif, je sais pas, on est jeunes, on était jeunes. Pas bon ça. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes nerveux comme ça? Il me fait, tu vas voir, petit con, je vais te montrer moi. Ah, il t'a dit ça direct? Ouais, direct, il m'a plaqué, genre, en plus, il avait une force de pédale. Il s'est dit, bon, vas-y, c'est pas grave. T'as raison. Ah, il t'a quand même dit ça. Ah, bien sûr. Ah, c'est sûr qu'à moi, ils m'ont pas dit ça. Ouais. Moi, je suis Fatou. J'habite avec Didier et mon rôle, c'est d'essayer de tenir la maison debout. Moi, je profite d'eux au niveau de la musique, au niveau du son. Moi, en échange, si je peux les mettre bien, leur remplir le vide et tout pour que justement ils puissent en produire encore et encore. Voilà, c'est tout. Moi, je demande que ça. Hein. Eh, Fatou, c'est tout ce que t'as fait comme riz? Ouais. Pourquoi tu fais la grève ou quoi? Non, mais parce que vous mangez pas beaucoup. Hein. En ce moment. Vas-y, fous le camp. Ça reste. Non, mais là, c'est bon, regarde. Ah, d'accord. Ah, t'as fait les assiettes déjà? Ouais. Ah, ouais. Merci. Il n'y a pas de matin où on se lève parce que
Parce qu'il n'y a pas de matin. Il n'y a pas de semaine ici, il n'y a pas de jour. Ça tourne en fait. T'as jeté un peu les lumières, hein. Ça vous dérange pas? Il a son monde à lui. Il va aussi bien parler à une fourmi qu'à un abricotier qui lui fait des beaux fruits. Que tout dépend de ce qui l'entoure à ce moment-là. C'est le v'là, le branle-bas de combat ou quoi? C'est branle-bas de combat ou quoi? T'es malade, Didier? Ça va bien? Mais t'es un peu mon philosophe préféré, quoi. De rien, mais parfois tu t'en rends pas compte, mais tu sors des trucs qui sont d'une belle évidence. Ouais, cool, d'accord. Genre ça fait mal d'être conscient, genre tous des bâtards, tout ça, c'est des phrases qui sont mine de rien. C'est la philosophie de la société d'aujourd'hui, mais c'est... Allô? 30% des accidents de la route sont causés par l'alcool, c'est-à-dire qu'il y en a 70% qui sont causés par la flotte. C'est quoi le dossier sur les vêtements qu'on met? Moi je prends double XL. Moi il me faut plutôt du extra small. Ah mais c'est des trucs qui ont déjà été portés par des mecs qui vivaient dans les égouts quoi. Non, je suis pas dans mon froc, mais faut pas terminer à l'hôpital hein. En plus on va être deux sur ton dos, t'imagines? Tonton, vous papa? Putain le connard. Vraiment. Je te déteste. Ouais, ça va être super. Un jour j'irai ça. Non parce que ça sent pas le conduit. Ça sent pas la vieille graisse. Là j'aurais pu le planter, il se serait rendu compte de rien. C'est bac F, tu sais. Bon, tout de suite un TP. On va monter et démonter un moteur. Ouais, je suis chaud bouillant. Je suis chaud papa. Eh ben attends, je vais lui mettre deux tours à Jaguar Gorgonzola. On n'a pas un briefing d'avant-course ou genre les trucs à pas faire, tout ça? Non. Moi ça me rassurerait un peu quand même. Systématiquement prépare l'envie d'un instant funky et non pas de face essayée, mais plutôt de la basse. Un rythme qui tabasse, manette à fond, ça décrase et crée de l'espoir. C'est la thérapie qui m'a fait éviter plein d'ennuis. C'est comme un sursaut. C'est la bombe. T'as voulu faire le malin? Ouais, c'est clair. Mais je m'en fous parce que je l'ai laissé gagner, c'est pas une vraie victoire. C'est ça, tu m'as laissé gagner. Comment je t'avais fait dans la chicane là? Putain. C'est bueno, hein? C'est bueno. Il y a des femmes, il y a des fées. Hein. Corinne, je l'ai rencontrée un jour, comme ça j'ai vu son regard me suivre et je me suis arrêté. Je lui ai dit bonjour et dans ses yeux, j'ai vu une lumière que j'avais envie de garder, quoi. C'est un grand frère pour moi. C'est quelqu'un que je peux appeler de manière exceptionnelle sur des choses très graves. Des choses de filles, par exemple. Tu vois, ça m'est arrivé d'être super malheureuse. Et c'est lui que j'appelle. Et il vient tout de suite, et voilà. J'ai pas envie ni besoin de quelqu'un d'autre. En amitié, il est très présent. Il est très présent. Si tu es un ami proche et que tu as un souci, que tu l'appelles et que tu as envie de parler avec lui, je pense que s'il est là, il aura une oreille attentive. Il aura une épaule sur laquelle tu pourras te reposer. Pour moi, je travaille avec une entité musicale et non pas une fille. Donc ça veut dire que je lui parle comme à mes sauces. Et que... ouais, c'est... Comme ils disent en anglais, no gain, no pain. Enfin, no pain, no gain. C'est plutôt l'inverse. Voilà. C'est ça ma relation avec elle. Cette faculté de savoir, fait de comprendre la musique, c'est ça qui est étonnant chez lui. Cette faculté à de suite capter le plan. Le fait qu'il soit côté Toulouse, ça lui donne une identité propre en plus, ce qui est super intéressant. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi sensible. Ouais. Rarement. C'est-à-dire, c'est fleur de peau. Il cache bien son cœur, voilà, c'est ça le truc. Cache bien son cœur. Il dort très peu. Et on peut lancer un appel à Nicolas Sarkozy spécialement pour les 2 mois d'émission là, qui me laisse prendre des substances dopantes pour finir. C'est dur de le suivre, Francis Lalanne. Alors Serge, c'est pour moi la bonne nouvelle et la grande rencontre du moment, quoi.
Ça faisait pas 2 jours qu'il était avec moi, il était déjà les 2 pieds dans la merde à nettoyer les besoins des chiens. Et là, je me suis dit, bon, j'ai vu dans ses yeux, je me suis dit, il va partir. Et en fait, non, il est resté, quoi. Passe-toi le nez. Passe-toi le nez avec une pince à linge. Allez. Ah, t'as signé, c'est pour en chier, Serge. Moi, je croyais que j'avais affaire à un illuminé, là. En fin de compte, c'est pas ça. Il est vachement humain, il est marrant. Ça pouvait plus le faire que je sois tout seul à tout faire. Et j'ai peut-être trouvé mon Sancho Panza, quoi. Il y a des choses que je comprends pas. Moi, je suis pas un érudit, moi, de la musique ou de la poésie, mais... Non, il est simple. Il sait s'adapter aux gens et... Monsieur, madame, tadadadadada, en 2 fils. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, tadadadadada, Starsky et Hutch. Moi, comme je suis normal, il parle normalement, voilà. Alors, ce beau jeune pif... Oui, il est prêt, je suis en train de le chambrer. Tac. À l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. Igloo, igloo, igloo. Alors, buvons un coup, buvons un deux, à la santé des amoureux. Buvez votre verre. Profitons de la vie autant que Faut venir avec nous là pour chanter la chanson. quand on a passé l'onde noire, adieu le bon vin de nos amours. L'amuser là, le jeune a filmé comme ça. Mais ça passe pas à la télé quand même. Je pense pas que la caméra nous juge. C'est le regard des gens qui nous jugent. Dans ce programme, c'est ce qui m'aura le moins dérangé. C'est la présence de la caméra dans ma vie. Parce qu'en plus, elle a ceci de merveilleux qu'au moment où elle me regarde, elle me cache le regard de celui qui regarde à travers elle. J'ai rien à prouver au... Comment dire... Moi, c'est à moi que j'ai des choses à prouver, quoi. Donc, casser une image ou nanana... Moi, je me suis toujours dit que je suis humain, quoi. Pardonnez-moi, je suis humain. Puis vivant, en plus. C'est un cadeau merveilleux. Qu'on me demande pas de faire quelque chose. Qu'on me demande juste d'être moi-même. Pour moi, c'est un exercice très difficile de pas être moi-même. Tellement ça fait longtemps que je suis comme ça. Ok. Abbiamo finito? Ça va les gars? Ça va? Putain, bien. Salut. Je m'appelle Joé. Bon courage. À toi aussi. Ouais. J'en pouvais plus, moi. De les voir, ça fait un coup, tu sais, ça fait un choc. Hein. C'est tout ce que t'as fait comme riz? Pourquoi tu fais la grève ou quoi? Don't give me your affection, don't show your satisfaction, please don't be my guide. My TV's unaffected, I just can feel addicted. Oh, let's make you mine. See days and see nights. On your ways, side by side. Ça fait trop longtemps que je suis parti de chez moi. Dans ma tête, surtout. Il faut que je rentre chez moi. Ça ira mieux après. Bon, quand est-ce qu'ils arrivent? Voilà. De la lumière.
Finalement, il va la voir, cette maison, enfin. Parce que moi, je tiens plus. Lui, je sais pas, mais moi, je tiens plus de lui montrer. Ça arrive. Oui, je vous ouvre tout de suite. Bon, là, maintenant, malgré tout, j'ai le trac. Peut-être ça lui plaît pas. Non, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Bonjour. Alors là, vous allez vous démerder parce que c'est le bordel. J'ai pas de rôle. Je sais pas. Je me contente de mettre bien les garçons. Comme ça, après, ils font de la bonne musique derrière. Oh, vous allez où, là? Oh, putain. J'entends que vous faites le cru, là. Eh, dis-moi, toi. Tu peux pas me réveiller à 1h, toi? Et bon? Bonjour. Bonjour. Ça va. Putain. Attention, un truc derrière toi. Il y a des trucs partout ici. Putain. Vous voulez pas me foutre la tête, ça arrive? Qu'est-ce que vous voulez, sérieux? T'as des normes? Hein? T'as des normes? Ça peut te foutre. Pas ça va. Quoi? Pas ça va. Ouais, bah, écoute. Merde. Putain, j'avais rendez-vous. Est-ce que vous espérez venir avec moi ici? Vous savez que c'est une maison où il y a plusieurs entrées et sorties. Et qu'à partir du moment où je monte les escaliers, vous restez en bas. Et que je peux sortir par la fenêtre devant, derrière, enfin vous faire des trucs à l'envers, non? Excusez-moi. C'est mon préféré, ça. Mon préféré. Excusez-moi. Oui. Merci. Bon, bah, à tout à l'heure. Hein. Après vous. Ouais, je veux pas regarder. Avant. Non, mais là ça va. Là, il n'y a rien à voir. Pardon, le chien. Pardon, le chien. Ça y est. Donc, j'avance. Voilà. Colin Maillard. De toute façon, je vois rien. Vas-y. Non, c'est bon, t'as juste une toute petite marche. Ouvre les yeux par terre, tu peux ouvrir les yeux par terre. Ah, d'accord. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, stop, là tu ouvres les yeux. 2 décembre, on est quand même le 2 décembre et j'ouvre les yeux sur la vitrine Napoléon. C'est pas mal. Ça, ce sera mon bureau. Tu auras le droit d'y venir pour regarder tes figurines et c'est tout. Waouh! Putain, c'est énorme, ça. Wow. Ah, tu m'as mis le bureau là? Ouais. Génial. Comme ça, je vous vois pendant que j'écris. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Tu te rends compte, depuis le temps qu'elles sont dans un tiroir? Depuis le temps que t'en rêves, c'est sûr. J'en pouvais plus, moi. De les voir, ça fait un coup, tu sais, ça fait un choc. Hein.
Ah, écoute, quand même, ce qu'on a accepté, là. Hein? Ouais, Didier. Je me suis pas levé parce que j'étais malade un peu ce matin. Enfin, pas un peu. Donc j'essaie de tenir 2 jours. Ça m'arrive par période de me réveiller à ce temps-là, de me coucher tard, mais pas tout le temps, non. Non, pas à ce point-là, quoi. Voilà. Puis bon, le fait que... Comme je disais, le fait qu'il y ait le studio en bas, ça a changé pas mal de mes pratiques. Ça va être très très bien. De pouvoir aller au studio en slip. Non, je rigole. Mais ça va changer pas mal, ça va être bien. Donc déjà ça, quoi. Peut-être que là, et peut-être même d'ailleurs qu'en fait, je vais vivre encore plus décalé, puisque j'aurai plus besoin de sortir. C'est ici, à la base, c'est un endroit fonctionnel, on y dort, on y mange, on y vit vite fait, quoi. Mais on a bien vu, hein, c'est pas... Voilà, quoi. Mais c'est chez nous, quand même. On a fait pipi dans les coins, c'est chez nous. J'ai... Ah, t'es toujours là? Ah, Didier qui me dit il n'entendait plus rien. Ah bah, là on est en train de refaire tout le studio. C'est-à-dire que là c'est la cabine de voix, là ça va être la console avec tout le bazar et voilà quoi. Studio. Pour pouvoir enregistrer, mais enfin là on est en train de faire quelque chose pour faire du dev carrément quoi. Ah ouais. C'est-à-dire on va mixer, faire les prises de voix ici, on va tout faire. Allô, ça va ou quoi? Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu t'occupes de nous ou pas? Tu penses à nous là? Si par exemple ce soir tu passes, ça serait bien que tu me le déposes déjà le carreau parce que le mec il en a besoin toi. Ça marche ou pas? Fais attention à toi, ça marche. Ciao. Stella? Oui? T'as utilisé le bison pour les Indiens? Le bison pour les Indiens, tu l'as utilisé? Parce que là, je vois que t'as mis l'ours pour les trappeurs. Je sais plus. Et pourquoi t'as enlevé la porte, là? Gagner un mur. Pour avoir plus de place. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est que t'aies pas utilisé le bison. Bison, bison, bison. Bison. C'est génial. Les grands hommes, au-dessus de ta tête. Ah ouais. Les idoles. Edith Piaf, Maurice Chevalier, Georges Brassens. Ouais. Gilbert Bécaud. Storm, qu'est-ce qu'il a fait, avec Storm? C'est génial. On dirait des petits sombreros. Ouais. Voilà. Et là, il y en a encore. Jamais fini. Ah, trop joli. Petit thème ferme. Trop joli. Même moi, je les adore. C'est des belles vaches. C'est des belles vaches. Tous les jours, il faut déplacer le véhicule. Est-ce que ça gêne devant... Ah, tant qu'à faire. Mais comme il veut le mettre tout le temps en face pour le surveiller. Je peux avoir mon petit... Ouais. Quel vieux con celui-là. C'est gênant d'avoir de le faire en rentrant chez soi? Oh, mais non, mais d'après vous, dominez. Mais vous vous entendez... Sur la tête, il me fait... C'est genre... J'arrive par là son fiston. C'est vraiment un dingue, là. C'est lui et l'autre. Et le bras à lunettes aussi que je te parlais d'abord. Qui? Le bras à lunettes aussi. Le pote, là. C'était dingue, les deux. Franchement, c'était ouf. Même il est là, tu lui parles calmement et
Et je veux dire, il y a toujours un petit peu un petit côté agressif comme ça, gratuit. C'est vrai, hein? Il a la chance qu'il est vieux, sinon je l'aurais bien insulté. J'en reviens pas. C'est génial parce que où que tu sois dans la maison, tu vois Des figurines. Non, toute la maison. Tu vois toute la maison. Là, t'es là, tu vois, par exemple, si les enfants mangent dans la cuisine, là, je peux écrire, je peux les voir. Oui. Tu vois, là, je vois Joseph là-bas, la salle à manger là-bas. Il n'y a que toi que je vois pas, si tu travailles là. Ça fait longtemps qu'on campe, on va de maison en maison, c'est jamais nos meubles, c'est jamais nos objets, c'est jamais nos espaces. Et on se dit que les enfants, ils ont besoin à un moment donné qu'on fixe un peu les choses, qu'on ait une maison pour toute la vie, qu'on ait des trucs à nous, des espaces qui soient les nôtres, dans lesquels on se retrouve un peu. Eh mec, vous allez ranger votre fourbi après là. Eh Fatou, c'est tout ce que t'as fait comme riz? Hein? C'est tout ce que t'as fait comme riz? Pourquoi tu fais la grève ou quoi? Bah non, mais parce que vous mangez pas beaucoup. En ce moment. Vas-y, fous le camp. Ça reste. Non, mais là, c'est bon, regarde. Ah d'accord, ah t'as fait les assiettes déjà? Ouais. Ah ouais. Merci. Fatigué, sérieux. Là, j'éteins un peu les lumières, hein. Ça vous dérange pas. En fait, je vais enregistrer une émission de télé sur c'est TF1, je crois. Voilà, et moi je suis là pour parrainer l'émission et faire la potiche de service, comme c'est très souvent le cas dans les émissions aujourd'hui. J'espère que je vais pas m'endormir. L'autre jour, je sais plus dans quelle émission c'était, je me suis endormi. J'ai galéré parce que je t'ai entendu. Salut les mecs. C'est ma camarade. On enlève les caméras parce qu'à mon avis, ça va se nier. On va au Pink, Kubita. Platinium. Platinium. Chez Oui. David et Cathy. Ouais, chez David et Cathy. Il y a un concours de stripteaseuse. Voilà. Là, j'avoue bien le... Ça, on va pas dire, hein, faire comme s'il n'y avait pas la caméra. On rentre dedans ou pas? Bon, ça va aller. Ils vont croire qu'on tourne un clip, hein, ils vont forcément s'en mêler. Non. Non. National, coupez le moteur s'il vous plaît. Joey, c'est passé quoi là? Pourquoi t'étais pas là? Et tu passes... Ah putain. Ils sont déjà là. Gambate kudasai.
Deux personnalités extraordinaires. Le premier feuilleton vérité avec des stars françaises. C'est 60 jours, 60 nuits, du lundi au vendredi à 20h10 en clair et le samedi à 21h pour les séquences inédites. Et quand tu vas aux toilettes, il te filme aussi ou quoi Quoi Nous sommes simplement à la recherche de Jésus. Jésus? Mon mari? Non, le petit Jésus. Oui, bien sûr. Cela dit, il y a un problème. Et cette année, on ne va pas pouvoir refaire la crèche grandeur nature. Bravo! Il est vrai que ta demeure est bien modeste, mais peux-tu nous offrir l'hospitalité pour la nuit? Que l'Éternel te garde, John MacDonald. Me ferais-tu à mon compagnon et moi-même l'aumône de quelques nourritures? Sur place ou importé? Cette année, la galette n'arrive pas seule. Lundi 21h. C'est notre guide. Es-tu bien sûr? Oui, nous sommes les rois mages. Je le sais, c'est dur. Vivez toutes les émotions du cinéma avec Carte Noire. Pour cette première émission de l'année, nous vous avons préparé un aperçu des films attendus pour 2003. Alors avant d'écouter plusieurs dizaines d'artistes répondre à la question qui tue, désormais culte, qu'est-ce que le cinéma? Vous allez faire le plein de bandes annonces plus spectaculaires les unes que les autres. Comme tous les ans à cette époque, nous voilà donc partis pour un panorama de la nouvelle année. En regardant de plus près les calendriers des studios américains, il semble bien que ceux-ci ne soient pas enclins à prendre trop de risques, puisque outre certains films très attendus, comme le Hulk de Ang Lee, Kill Bill de Tarantino ou Dirty Pretty Things de Stephen Frears, vous allez avoir droit à une suite de suites avec Shrek 2, Matrix 2,